Ça peut nous arriver beaucoup de fois au long de la journée de essayer de changer une émotion dans quelque autre chose. Ça vient tout juste de m'arriver, donc je vais vous partager ce qui vient de se passer à l'espoir que ça puisse être d'inspiration pour quelqu'un. Donc j'étais au métro pour aller rejoindre une amie avec laquelle on avait rendez-vous pour dîner et juste 5 minutes avant donc d'arriver à destination, je lis son message qui me dit: «Je suis désolée, il faut qu'on reporte. Il y a eu un imprévu. Dans le cas précis, elle avait de la nausée, donc elle se sentait physiquement mal.» Donc j'ai vu qu'en lisant ce message, tout de suite, il y était une montée de colère que j'essayais de réprimer avec des raisons, avec des concepts de justesse. Donc essayant de me dire, par exemple, ça n'a vraiment pas du sens que tu te sens frustrée ou en colère, regarde la pauvre, elle est même, elle se sent pas bien. Puis je me disais, c'est vraiment pas sage d'être encore dans cette réactivité, c'est-à-dire qu'il y a une émotion si dense qui s'éveille seulement parce qu'un rendez-vous d'un dîner est sauté. Il y était ouais, toute une série aussi de concepts spirituels sur le détachement, sur l'observation neutre, etc. Tout ça, ça se passait dans le métro, presque arrivé à destination, jusqu'à que j'ai eu un déclic nouveau, parce que pour beaucoup d'années, ce déclic était totalement inatteignable. J'ai eu un déclic où je me suis dit, bon, en fait, c'est ok que je me sens en colère et frustrée. Et je ne suis pas quelqu'un de méchant si je ne priorise pas dans cet instant là l'état de l'autre, à juste le vivant à l'intérieur de moi tel qu'il est. Il y a en colère, il y a en frustration. Je ne sais pas même de quoi exactement elle est composée. Peut-être que je me raconte une histoire du type, mais en fait elle me ment, et peut-être qu'elle n'est pas du tout malade, peut-être. Mais là, tout sous le coup, je ne veux pas en fait analyser. Je ne veux pas prendre un recul qui est en soulagement par rapport à l'intensité émotionnelle que me traverse. Et en même temps, pour moi, à chaque fois qu'en fait, on cherche à intellectualiser une expérience, à la rendre, tu vois, à y poser au-dessus notre sagesse pour la transformer dans autre chose, on passe à notre système le message d'un non, d'un rejet. Et en fait, généralement, ce sont aussi les rejets à l'extérieur qui après se manifestent pour nous rendre conscientes d'un rejet qui ça se passe à l'intérieur. Donc, en fait, cette fois était accessible le choix de ne pas me rejeter dans cette émotion et juste de me laisser sentir cette chose complètement non sage, pas sage, complètement inadéquate selon la logique et le conditionnement moral aussi, dans lequel je suis grandie, et juste laisser cette énergie passer dans mon corps. Et dans un deuxième temps, ce que je peux faire est m'asseoir à écouter qu'est-ce que la partie de moi qui est en colère est en train de dire. Comment elle est en train de lire l'événement que ça se passe, quelle interprétation elle en tire, et à bien regarder fort probablement qu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas encore fait, qu'à l'intérieur de moi il y a une voix qui se dit mais elle m'a menti, c'est pas vrai, je ne suis pas important, les gens ne me respectent pas, etc., etc. Mais cette prise de conscience de l'histoire que je me raconte, pour moi ne peut qu'arriver a posteriori, après. L'expérience tout juste directe, humaine, naturelle, j'ai envie de dire, de l'émotion telle qu'elle est. Et pour moi, c'est là, plus on arrive à le faire, plus on inscrit dans notre système un oui, plus inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes. Et en étant, nous, à l'origine des expériences que nous vivons, en étant un signal émetteur qui magnétise ce qui vient à lui, ce qu'il reçoit, je pense que d'inscrire ce message de oui inconditionnel aussi inévitablement va produire des expériences d'accueil de la part de l'extérieur. Pourtant, on ne le fait pas pour ça. On ne le fait pas pour changer la manifestation extérieure. On le fait pour se valider soi-même. Parce qu'en fait, s'il y a un endroit où on a besoin d'apprendre à faire ça, pour moi, est de l'intérieur. Merci beaucoup pour votre attention.